Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Au plaisir de vous retrouver ce jour. J'espère que votre journée a bien commencé et que le reste se passe dans de bonnes conditions. Voilà, cet après-midi, je suis connecté. J'en ai pour 2 heures de temps. Maintenant, ça va être pour ceux qui sont connectés aujourd'hui. J'essaye de faire des efforts pour être là au quotidien avec vous, pour qu'ensemble, qu'on puisse commencer à partager à venir, comment dire, transmettre ce qu'il y a à transmettre en fonction de vos questions. Bienvenue chez EG Révolution. Ici, on parle de tout ce qui est délivrance, spiritualité chrétienne et la guérison de l'esprit. Mais maintenant, ça va être aux frères et sœurs qui sont connectés aujourd'hui. Comme là, ça a commencé avec Chris Pipi. Chris Pipi dit, voilà, monsieur Pipi dit, bienvenue chez EG Révolution. Vous avez donc vu que vous avez très bien compris la politique des choses, c'est-à-dire que vous arrivez vers la lumière, vous commencez directement à tapoter et l'Esprit Saint peut vous repérer et moi je joue l'action puisque là maintenant, là vous vous présentez, on vous voit, on vous repère et ne doutez pas de vous. Mais maintenant, je veux maintenant que cette spontanéité continue entre vous et moi. Présentez-vous. Ceux qui ont des questions, posez-les. Vous voyez donc que je laisse mon introduction pour directement me livrer à vous. C'est ça l'échange. Et c'est aussi là où je viens vous démontrer que on peut venir récupérer ces bénédictions. C'est aussi ça. Apprenez à arracher vos bénédictions. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une demande, quand vous êtes dans une conviction, arrachez les bénédictions. Oui, c'est ça qu'on vient vous apprendre ici. Donc, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, pose ta question exactement. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Quelle est ta question? Pose-la maintenant. Pour ceux qui ont les questions, hein, moi, je suis dans mon, comment on va dire ça? Moi, je suis dans mon discours, dans mon enseignement, dans l'enchaînement de mon enseignement par rapport à ce que l'Esprit Saint me demande. On a déjà fait ici depuis plusieurs mois, on continue à le faire et tous les jours est spécial. C'est-à-dire que la bénédiction d'hier, la bénédiction d'aujourd'hui est différente de celle d'hier. Mais maintenant, c'est à toi de croire. C'est à toi de prendre la sienne aujourd'hui. Posez vos questions pour qu'on puisse commencer. Posez vos questions. N'attendez pas que ce soit l'autre qui pose la question. Osez vous présenter, posez vos questions. C'est aussi ça, l'audace. Il faut avoir l'audace. L'Esprit Saint adore les gens qui ont l'audace. Et l'audace, là, de arracher vos bénédictions. Voilà. Moi, maintenant, je sais l'action qui est faite dans l'invisible. Je viens vous aider. Parce que moi, je sais arracher mes bénédictions. Donc maintenant, le Seigneur permet en sorte que je vienne vous aider à rester dans cette énergie-là. Monsieur, bonjour, on vous écoute. Bonjour, j'espère Mhm. que vous allez très très bien. Ça va et vous? Non, moi ça va à merveille. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Bon, moi pour commencer, je suis étudiant. Amen. Je suis d'origine gabonaise et actuellement je suis au Sénégal pour les études. OK. Et bon, bon, Tu fais des j'aimerais un études peu en quoi? les études de droit. Je suis en deuxième année. Amen. Tu vois donc que tu es quelqu'un d'intelligent Ah, et de très curieux. Tu es quelqu'un de curieux. C'est une bonne chose. merci. Voilà. Et, Et et jusqu'à maintenant, tout se passe bien. oui, oui, tout va bien. Oui, c'est Bon, ça, c'est très bien. à part Oui. quelques difficultés à étudier, à réviser, mais sinon, dans Mhm. l'ensemble, ça va. Et pourquoi tu n'arrives plus pourquoi tu n'arrives plus à réviser? Pourquoi je n'arrive pas à réviser? C'est difficile, même moi-même, je ne connais pas. Oui, mais c'est un problème d'énergie. Tu n'arrives plus à réviser depuis combien de temps? Ça fait 2 semaines, je crois. 2 semaines. Oui, mais ça va passer. Depuis que tu es au Sénégal et autres, est-ce que par rapport à tes fréquentations, il y a des nouvelles personnes ou pas dans ta vie? Actuellement, il y a de nouvelles personnes et j'ai dû couper les ponts avec les anciennes personnes parce que bon, c'était des personnes qui étaient trop toxiques.
Donc, j'ai dû couper les Mhm. ponts et j'ai remplacé par de nouvelles personnes. Et voilà, tu as très bien fait. Mais est-ce que tu t'entends bien avec tes parents? Mes parents, non. Pourquoi? Ah, Oui, mais c'est là où mes il faut parents, faire attention. Le problème, c'est que c'est pas le fait d'être sorti de ton pays d'origine pour un autre pays que tu penses que tu es déjà arrivé. Donc, il faut faire oui, je attention à sais. ça. Hein? Oui, c'est vrai. Non, je comprends ce que vous dites, je comprends. Voilà, c'est important. C'est-à-dire que tes parents restent la base. Donc, en tout cas, c'est le message qu'on me donne. Il faut être en harmonie avec eux. Parce qu'en fait, c'est grâce à eux, parce qu'au moment de ton départ à là-bas, en fait, les fréquentations que tu as là-bas restent juste artificielles. C'est-à-dire qu'il faut baser sur tes parents qui t'ont fait, qui t'ont donné une éducation, qui sont ta base. Cette base-là va te permettre d'évoluer. C'est important. Mais toi, tu te rebelles pourquoi? Le problème, c'est quoi? Le problème, non, il n'y a pas de problème, pour des vrais. Il n'y a Mais pas de alors, et problème. pourquoi tu t'es rebellé? Parce que tu voulais faire un peu la fête au Sénégal, c'est ça? Ah, me rebeller, non, c'est trop, bon, je ne me suis pas rebellé. Je ne me suis pas Bah, rebellé. et pourquoi donc on ressent cette distance entre toi et tes parents? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, parents de quel côté? Paternel ou bien maternel? Non, Parce que, c'est en tout cas moi je généralise et tu viens de confirmer. Le problème c'est quoi? Si tu peux l'expliquer, si tu ne peux pas expliquer, tu me dis, hein. ah, bon, du côté paternel, parce que je l'ai reconnu en étant grand. Je l'ai Oui. reconnu, ça fait maintenant, bon, quelques mois, hein, peut-être, bon, avant que je ne vienne au Sénégal. Ok. Un mois avant que je ne vienne au Sénégal, c'est là où je les ai connus. Mais ils ne m'ont Ok. jamais connu comme étant leur petit-fils, leur frère. Ok. Vous voyez que c'est ça. Donc l'affinité, ce n'est pas ça. C'est pas trop ça. Oui. Donc ça veut dire que ta maman t'a élevé seule. Voilà, vous avez tout dit. Ok. Et au jour d'aujourd'hui, ils viennent quand même se présenter et voilà, enfin, se présenter et dire que voilà, tu viens quand même de cet endroit paternel, c'est ça? Oui, Mais alors, bah, prends ça avec diplomatie. C'est pas problématique ça. Dis-toi que tu es plutôt chanceux et que tout le travail qui a été fait, soit de ta maman, soit de toi-même, puisque tu as une destinée spéciale. Et c'est ça qui attire les gens. Mais ça ne veut pas dire que tu dois embrasser tout le monde. Il faut être maintenant sélectif. Et en tout cas, moi ce que je considère, c'est suffisamment sur ton système interne. Pour l'instant, tu es parti au Sénégal pour finir tes études de droit. Il faut vraiment mettre le package dessus. oui, Et maintenant, les gens qui viennent tout autour, parfois, ça peut être des gens, ils voient que voilà, il y a un travail qui a été fait, il y a une lumière qui est en train de jaillir. Et parfois, les gens, parfois, ils ne sont pas le bienvenu. En tout cas, reste sélectif par rapport à ça. d'accord, Mais ne prends pas cette énergie externe pour amener vers toi pour que ça t'embrouille. d'accord, Mhm. je vois. C'est vraiment important. Mais maintenant, quand tu dis que tu partages le quotidien avec eux, c'est quoi? Parce que quand ils t'appellent, je pense qu'ils se sont présentés une fois, mais c'est pas au quotidien qu'ils t'appellent. Oui, et c'était avant que je ne vienne ici. Oui, mais est-ce Donc, qu'au jour d'aujourd'hui, le concerné t'appelle, même étant au Sénégal? C'est ma question. non, Voilà. non, non. Donc, et ta maman, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'elle en pense? Ah, Elle n'est c'est pas compliqué, hein. d'accord? Si elle est d'accord, si elle est d'accord, Mais c'est alors, même moi, je elle pense que, qui... en tout cas, il faut que tu saches que jusqu'à maintenant, tout est dans ton camp et tu le gères bien. Bon, maintenant, est-ce que tu es quelqu'un qui prie? Oui, Ok. Bah, continue oui, à prier et à demander à l'Esprit Saint de t'apaiser et de continuer à t'envoyer tes anges gardiens, puisque tu es né avec beaucoup d'anges gardiens, toi. Tu es quelqu'un de chanceux. Et puis, si tu continues à t'écouter bien, tu seras un grand homme.
Amen. Voilà. Donc, il faut que tu continues à t'écouter. Que quand tu étais en première, en seconde, parce que tu t'écoutais beaucoup, il faut continuer le même rythme. OK? D'accord. Voilà, c'est important. Est-ce que tu as d'autres questions? Je pense que le frère, il a un problème de connexion. Oui, Allô, bonjour, Carole, on vous écoute. bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, merci, par la grâce de Dieu. Amen. Je vous Amen. écoute. Je voulais savoir, parce que j'ai vu le live, je suis montée, je voulais savoir, je ne sais pas vraiment le thème, si vous pouvez m'expliquer un peu, s'il vous plaît. Alors, ici, on parle de tout ce qui est délivrance. On parle de Mhm. la spiritualité chrétienne. On parle de la guérison de l'esprit. On vient Mhm. maintenant vous aider à interpréter vos rêves parce que c'est à travers les rêves qu'il y a des mots-clés, il y a des Mhm. secrets. D'ac- On vient également vous aider en vous proposant des stratégies de prière efficaces, des heures de prière. Voilà, c'est ce D'accord, qu'on fait ici. d'accord. En fait, je fais beaucoup de rêves étant dans mon village où j'ai grandi, Mhm, avec ma tante qui m'a élevée, qui est décédée. Je fais beaucoup de rêves étant là-bas et je fais beaucoup de rêves de serpents mhm, et beaucoup de fausses couches. Non, pas de fausses couches, beaucoup de couches de nuit. mhm. Beaucoup d'hommes qui viennent coucher avec moi. Est-ce que vous êtes en couple Non, physiquement? pas du tout. Ben voilà, c'est ça. Le problème, c'est que tu es marié à ton mari de nuit. Tu es marié à ton mari de nuit et ça dure depuis combien de temps? Tous les hommes qui viennent y fuient. C'est normal. Le fait que tu couches avec cet invisible-là, c'est depuis combien de temps? Ça dure presque 3 à 4 ans. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait comme travail pour pouvoir s'en débarrasser? Rien du tout. Ben voilà, tu n'as rien fait. Qu'est-ce que tu Mhm. veux? Eh ben, pourquoi, tout ce que tu n'as rien fait. En tout cas la sœur Carole, je reviens vers toi, restez là. Non, mais le jeune frère du Gabon ou du Sénégal, c'est vrai qu'il y a eu coupé tout à l'heure. Si tu peux attendre que je finisse avec la sœur Carole et je reviendrai vers toi. Je ne sais pas si tu as assez de connexion, mais reste quand même dans le direct, je vais te relancer, ok? Donc, c'est ce que je disais à la sœur Carole. Le problème, c'est que vous voyez donc aujourd'hui, c'est problématique puisque ces énergies-là, je l'ai toujours dit ici, ce sont des pauvres énergies. Donc, vous êtes physiquement encore vivante, vous êtes encore plus importante et vous êtes très riche. Et c'est pour ça qu'ils viennent se nourrir de vous. Mais maintenant, vous pouvez vous en débarrasser. Déjà, le fait de venir en parler, ça veut dire que vous êtes en voie de guérison, vous êtes en voie d'être en désaccord avec eux, parce qu'en général, ils vous bloquent même de ne pas venir parler. Donc, dites-vous déjà, c'est que vous avez déjà pris cette importance-là de s'en débarrasser, parce que le fait de venir parler, c'est prophétique. Sinon, vous ne serez pas venu là. Et je vais plus loin. Dieu même est en train de vous aider, parce que de tomber sur mon live, au hasard, parce que c'est toujours comme ça. Tout est significatif, donc il faut comprendre cette importance-là. Et maintenant, le contenu que je vais vous donner, c'est de commencer à l'appliquer aujourd'hui, jusqu'à que vous n'aurez plus tous ces problèmes de mari de nuit ou de femme de nuit, parce que les hommes et les femmes vivent ça au quotidien. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Tout simplement parce que les gens sont négligents, tout simplement parce que les gens ne prient pas, les gens ne font pas confiance à l'Esprit Saint. Voilà. Donc aujourd'hui, vous allez subir comme ça. Tous ces démons-là viendront se nourrir de vous, vont vous déposer des déchets dans le corps et vous serez malade, vous aurez des maladies bizarres. Oui. Bon, maintenant, on va par rapport à la sœur Carole. Ta tante, c'était qui ta tante ou ta grand-mère? C'était une tante à mon père qui a élevé mon père et moi, quand je suis née à l'âge de 3 ans, on m'a donné à elle qu'elle m'élève. J'ai grandi avec au village. Ok. Et depuis qu'elle est décédée, vous la voyez tous les jours, c'est ça? En fait, je fais le rêve beaucoup que je suis là-bas au village, là où j'ai grandi.
que je fais le rêve tous les jours, que je suis là-bas. Il y a 2 fois les trous sont creusés et la terre, je sais pas, il y a les trucs dedans bizarres, des trucs, beaucoup de trucs, c'est un peu... Oui, mais parce elle vous a laissé une connexion. Elle vous a laissé une connexion. Ça, c'est des choses que vous pouvez vous en débarrasser. Mais maintenant, moi, ce que le conseil que je vais vous donner, il faut maintenant l'appliquer parce que, il n'y a que de cette façon-là que vous allez vous aider. mm, Vous êtes dans quel continent? européenne. OK. Vous êtes en France? Oui, Voilà. Donc, en France, il y a des églises. Vous avez des oui, églises catholiques et protestantes, ce que vous voulez. Évangélistes, même, ce n'est pas un problème. On ne demande pas aux gens d'aller se baptiser chez les évangélistes ou chez les protestants. Vous êtes déjà baptisé? oui, baptisé, confirmé, communé. Amen. Donc, ce que je vais te proposer va aller dans le sens de ton traitement. C'est très important. D'accord. Le truc, c'est qu'il faut que tu décides, tu veux un prêtre ou un pasteur. Bon, peu importe. Non, il faut que ça sorte de ta bouche. C'est prophétique, c'est important. Bon, un pasteur. Voilà. Donc, ce que tu vas faire, il faut que tu rencontres un pasteur dans ta ville. D'accord. Tu peux aussi aller voir un prêtre exorciste, ce n'est pas un problème. Tu vas à l'église catholique. Tu vas voir Mm, le prêtre biblique. Tu lui dis que tu veux le prêtre exorciste. Lui va te donner l'adresse d'un prêtre exorciste, c'est important. d'accord. Il faut que tu sois en collaboration avec un prêtre exorciste. Pourquoi j'insiste? Parce que tout ce que tu vis là est satanique. C'est de la sorcellerie, c'est de la sale sorcellerie. Parce qu'ils se nourrissent de toi et pour eux, tu es un carrefour, tu es un temple, tu es un aéroport. Voilà. Donc, ils peuvent venir faire la fête chez toi, se nourrir de toi. C'est ce qui fait que dans la vraie vie, ta vraie vie physique est pauvre. Donc, il faut vraiment rencontrer le prêtre exorciste. Je sais qu'à partir du prêtre exorciste, il y a des séances de prière de malades. C'est revenu plusieurs fois parce que c'est prophétique. Voilà. Il y a des prières de malades que la sœur Carole doit assister. Pas à la messe du dimanche. La messe du dimanche, c'est normal d'assister à la messe du dimanche, mais la messe du dimanche ne viendra pas arranger ton problème. Il y a ces Mhm. prières qui sont là en semaine, des prières de malades. On les fait chez les prêtres exorcistes catholiques, chez les pasteurs. D'accord. Donc, essayez de prendre contact à l'immédiat parce que c'est vraiment urgent, votre cas. Parce que là, vous donnez beaucoup de détails et c'est un peu le don que j'ai. Je sais ce que, jusqu'à où ils peuvent vous amener. Et ça ne sert même à rien, ça ne vous sert à rien. Mm, Voilà, c'est important parce qu'il faut vraiment assister, parce que il faut vraiment être régulière en plus, hein. Il faut vraiment que tu fasses des efforts parce que là, ils vont chercher à te décourager, hein. Parce que d'accord. là, moi, je lutte déjà avec ta dimension et je reste précis et je m'assois sur eux avec l'autorité que Dieu m'a donnée. Mais maintenant, il faut que toi, tu fasses des efforts parce que je sais comment ils font. Ils vont me chercher à t'intimider. Ils vont chercher à te décourager pour que ce que je dise là, tu dises. Après le direct, tu vas dire ah et tu vas continuer. Et eux, ça les arrange. C'est pour ça que j'appuie vraiment dans le rouge là. D'accord. Voilà. Il faut vraiment que tu prennes la peine d'aller faire ce que je te dis. Et il n'y a que de cette façon que tu vas les dominer. Dis-toi qu'ils ne sont rien, c'est toi qui es important. Ils viennent se nourrir de toi. Ils doivent partir. Ils n'ont pas le droit de venir tourner autour de toi. Ce n'est pas ce qui a été dit. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Quand on décède, Dieu a décidé que quand on décède, on doit monter. Mais c'est juste que, étant physiquement sur terre, on a ce pouvoir de dire que quand je vais mourir demain, je n'ai pas envie d'aller au ciel, donc je vais traîner là. Et quand on traîne là pour Dieu, on devient, comment on va dire ça? On n'a plus de considération. Et quand on n'a plus de Mm, considération, ces esprits-là, moi je vis ça, ils sont pauvres et malheureux. Ce qui fait qu'ils vont hanter nos maisons, ils hantent des lieux, ils vont dans des trucs, dans du, comment on va dire ça, dans tout ce qui est sexualité sale. Ils sont là-bas, ils sont dans des trucs où il y a des rassemblements, où il y a des trucs excitants, des choses comme ça, à l'extrême, ils sont là-bas.
Et c'est là où il profite de la foule pour se nourrir des gens. Mais maintenant, quand on n'est pas protégé, on est victime. Et il y a beaucoup de gens sur Terre qui sont victimes de ces esprits-là. Mais maintenant, le Seigneur permet en sorte que qu'il y ait de plus en plus de spirituels comme moi pour venir vous mettre un système d'alerte qu'il faut s'en débarrasser, il faut les chasser. N'attendez pas que ce soit tous les spirituels. Tout ce que j'explique là, si vous commencez à les appliquer, j'ai même déjà dit beaucoup de choses qui sont sur mes vidéos sur le EG Révolution YouTube. Ceux qui sont là, essayez de tapoter s'il vous plaît. Tapotez même si vous êtes trois. Parce que là, on vient de dévoiler beaucoup de choses dans l'invisible. Alors là, ça, vous avez le EG Révolution YouTube. Vous avez beaucoup de messages là-bas. Depuis 5 mois, on ne fait que ça. En tout cas, le Seigneur m'a dit de rester là et de vous donner la parole. Donc, en fonction des frères et sœurs qui sont passés, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Allez écouter le EG Révolution. Maintenant, je renvoie tout le monde là-bas. Parce qu'il faut que vous-même aussi, vous travaillez un peu. Et je sais ce que ça va vous apporter. Moi qui vous parle là, je n'ai pas besoin d'un frère spirituel. Parce que j'ai développé ma foi. Je me connecte directement à l'Esprit Saint. Ce qui fait que je chasse les sorciers, oui. Mais maintenant, pour vous, le fait d'aller d'abord dans le rassemblement, parce que vous, il y a beaucoup de problèmes encore. C'est-à-dire qu'il vous faut vraiment cette connexion toute l'année, cette année. Il vous faut au moins 2 ans de prières, de combat pour tous les chasser parce qu'il y a beaucoup de liens. Il y a beaucoup de liens. Et la sœur doit couper tous ces liens-là. Et vous ne pouvez pas le faire seul chez vous. La sœur qui est en direct, vous n'avez pas besoin de tapoter. Hein. Laissez les autres tapoter. Mettez votre micro, il faut qu'on s'entende. Oui, la sœur Carole, le tapotage n'est pas pour vous. C'est pour ceux qui ne sont pas en direct. Restez connectés parce que ce que je dis là, je suis en train de prophétiser. Ce que je fais là, ce n'est pas la rigolade. Voilà, c'est important. Donc, il y avait déjà ça, le fait que vous irez rencontrer un spirituel en urgence. Mais maintenant, la sœur Carole, ce que vous allez faire, vous allez prendre une liste maintenant. Quand vous allez finir le direct là, vous allez prendre une feuille vierge, un format. C'est l'une des clés que l'Esprit Saint m'a donné. Ce que je vous dis là, faites-le. J'ai déjà conseillé aux frères et sœurs. Ils le font déjà. Les bénédictions sont là. Après, ce n'est pas moi qui donne les bénédictions, c'est Dieu le Père. Mais maintenant, il m'a donné une clé. Je ne sais même pas si ici, sur les réseaux sociaux, un spirituel vous a déjà dit de faire ça. Mais c'est le Seigneur qui me donne. Ça veut dire que l'action que je vous donne là, c'est ma propre clé. Donc, vous allez faire ça. Vous allez mettre votre nom, le nom que vous portez. Si vous avez 2, 3 ou 4 noms, mettez tous les noms et votre prénom. Ça va jouer, puisqu'il y a des liens de famille. Vous allez mettre le nom de votre père et de votre mère. Vous allez mettre le nom de votre mère et de votre, comment vous appelez, le nom de votre mère et son prénom, le nom de votre père et son prénom. Maintenant, s'il y a eu la polygamie dans votre famille, vous concernant, mettez les noms là aussi. Et maintenant, vous allez mettre le nom là où vous êtes né. Parce que vous êtes né quelque part. Et dans ce quelque part, quand il y a eu des liens, ça vous suit, même si vous allez où ça suit. Et pour couper ces liens-là, il faut mettre le nom là où vous êtes né. Et mettre maintenant l'adresse actuelle, là où vous habitez. Et maintenant, vous allez écrire, comme vous m'expliquez là, que vous faites des rêves et tout. La concernée là, vous mettez son nom. Parce qu'elle doit vous laisser tranquille. Ce n'est pas eux qui décident. Si elle a vendu sa vie, qu'elle veut traîner sur terre, elle est en punition vis-à-vis de Dieu. Mais il est anormal qu'il vienne se nourrir de vous. Oui. Donc tu mets son nom de ta tante qui t'a élevé. Ce n'est même plus, en fait, ne culpabilisez pas, faites seulement ce que je vous dis. Ce n'est pas, l'Esprit Saint même va faire l'action. Mais si tu fais la demande, comme je dis, ça va être puissant. Parce qu'on veut que tu fasses toi-même la demande. Donc tu mets son nom, tu dis qu'elle vient tout te déranger dans les rêves, il faut qu'elle te laisse tranquille, tu ne veux pas. Et que tu coupes tous les liens des familles. Et ta liste là, est-ce que vous avez une Bible, la sœur Carole? Oui, j'ai une Bible. Un Nouveau Testament? Non.
J'espère, enfin, en tout cas, il faut avoir le Nouveau Testament, c'est plus simple. Mm. C'est gratuit maintenant dans les églises. Chez les pasteurs et chez les prêtres, il y a prenez tout le Nouveau Testament, c'est plus simple. C'est D'accord. fluide, c'est plus simple. Moi, j'utilise le Nouveau Testament. Le Seigneur ne m'a jamais dit qu'il avait un problème avec ça. Le but, c'est la connexion. Ça ne m'a pas empêché de m'élever. Ça ne m'a pas empêché d'être dans le monde surnaturel, de voir Dieu le Père. Oui, Amen. Amen. Je vis toutes ces dimensions-là. OK? Donc, c'est juste pour dire que quand tu as fini ta liste, tu vas la mettre déjà dans ta Bible. Ta Bible a les sommes, non? La Bible que tu as actuellement a les sommes. Oui. Amen. Tu vas mettre ta feuille dans le psaume 91. La feuille là va toujours rester là. Si tu as les photos des concernés, de la concernée là et de ta famille, tu mets tous les photos où tu estimes que ce que le frère spirituel t'a dit, tu mets tous les photos aujourd'hui que tu as chez toi. Même s'il faut que tu as imprimé, on est dans les supermarchés, tu mets maintenant ta clé, tu imprimes tout. Ce que je dis là est prophétique pour tout le monde. Si vous avez des photos dans vos téléphones, les gens que vous soupçonnez, qui sont des sorciers, ou positifs ou pas, mettez les photos dans le psaume 91. OK? Maintenant, pour la sœur Carole, ta feuille là, tu vas faire souvent les prières de minuit. Parce que quand ta tante là vient, elle vient à minuit. Bon, nous, on va l'attendre quand elle va revenir pour venir te chercher. Et puis ton mari de nuit là, c'est la même chose. Allô? Oui, je vous écoute. Voilà. Même le mari de nuit, ce que je te dis là, tu mettrais aussi, il faut écrire que l'esprit de mari de nuit, tout ça, ça va partir. Mais fais ta prière à partir de minuit. C'est-à-dire que tu vas faire des louanges. Mm. C'est soit si tu as du monde autour de toi, tu peux mettre tes louanges dans tes écouteurs. Le but, c'est d'être ta pensée dans la louange. Tu as des louanges maintenant en bamileke, en togolais, je ne sais pas quoi. Il y a tout type de louanges sur des louanges chrétiennes. Tu écoutes ça pendant 20 minutes, tous les jours, et ta D'accord. pensée doit être dans la louange, ce que je dis là. Et maintenant, tu vas faire un verset. Dans ta Bible, il y a des versets, tu sais lire. Tu vas regarder les sous-titres qui te concernent. Et tu vas aller faire un verset. Et maintenant, tu vas aller sur les psaumes. J'ai déjà donné les psaumes ici, je vais le refaire. J'ai déjà donné beaucoup de psaumes, comme la dernière fois, il y a une sœur qui a appelé, j'ai donné les psaumes qu'on peut faire la nuit et la journée. Mais pour ton urgence, il y a le psaume 20, il y a le psaume 25, il y a le psaume 35, il y a le psaume 55, il y a le psaume 91, il y a le psaume 105. Tous les jours, tu feras un psaume. Et quand tu fais le psaume, il faut personnaliser le psaume. Le M-O-I, c'est toi. Tu prononces ton nom, la sœur. Ton nom et ton prénom. Et maintenant, tu enchaînes le psaume. Parce que quand on fait les psaumes, on communique directement avec Dieu. Donc, il faut être très sérieux et précis. Donc, voilà. Maintenant, le MOI, c'est toi. Tu commences à prophétiser. Quand tu as fini ton psaume, tu sors ta liste. Les anges sont déjà là. Ils disent, ah oui, la sœur Carole nous a appelé dans telle adresse. Nous sommes là-bas. C'est comme ça que ça marche. Et maintenant, tu commences à prophétiser sur les noms. Tu commences à prophétiser sur les noms des familles. Tu commences à prophétiser sur l'esprit qui vient te déranger là. Est-ce que l'esprit qui couche avec toi là, tu as déjà vu son visage? Non, c'est les hommes qui changent les visages. C'est peut-être mes gestes, mais tout ça. Ça change de. On va chasser tout ça. On va les chasser. Ils viennent te pourrir le corps pour que quand tu sors comme ça, tu sens que le caca. Oui. Et c'est pour ça, physiquement, on ne te voit pas. Quand tu arrives quelque part, les gens, tu sens. Tu sens mauvais. Voilà. Il ne passe qu'à faire ça, ces sales esprits-là. Moi, je les déteste. Oui. Et je m'assois sur eux au nom de Jésus. Je les envoie le feu tous les jours. Je les domine. Voilà. Le but, c'est que vous devez briller comme moi. Oui. Vous devez avoir la lumière. Et pour avoir cette lumière que vous voyez en moi là, ce sont les secrets. Parce qu'en fait, ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai pratiqué, que je pratique. Ce n'est pas que moi, j'invente. C'est un domaine que je connais. Donc, faites ce que je vous dis, vous allez voir, ça va changer dans votre vie. En ce moment, les gens vivent ça beaucoup, 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 beaucoup. Oui. Et puis, là, c'est ce que vous allez faire. Au jour maintenant, là, vous allez prendre un petit perroir. Vous avez des petits perroirs chez vous, non?
Oui. Voilà. Ça, c'est aussi l'une des clés. La scène, ne coupez pas le micro, parce que quand vous coupez le micro, ça me donne mauvaise impression. Hum. Mhm. On doit dominer les gens, les esprits là. Même ton esprit chez toi là, je le chasse au nom de Jésus. Hum. Oui. Amen. Je le chasse, il ne peut rien me faire. Il ne peut même pas te déstabiliser. Tu vas écouter ce que je dis parce que je suis assis sur eux. Je les domine. Donc voilà. Donc c'est juste pour dire que la sœur, tu vas prendre un petit perroir, tu vas mettre beaucoup d'eau et tu vas mettre le sel que tu as dans ta cuisine maintenant. Quand on va finir le direct là, là j'entends un enfant, donc ça veut dire que tu es déjà béni. Tu vas Amen. mettre dans chaque lit un petit perroir d'eau avec beaucoup de sel. Et tu vas prophétiser, il faut que tu parles ce que tu veux, comme ce que tu nous expliquais là. OK? Ok, papa. Ok. C'est très important. Le petit perroir va rester en bas de ton lit 4 mois, 5 mois, ça va tarir. Le sel là va se... que quand ça sèche, tu sais même comment le sel, la réaction du sel. Tu vas remettre l'eau d'ici 4 mois. Tu ne le laves plus le petit perroir. Tu ajoutes du sel, tu mets en bas du lit. Ça, c'est pour tout. Ça, c'est une action spirituelle, mystique, certes, mais c'est Dieu même qui a validé ça. C'est Dieu qui a créé le sel hein, et l'eau. Mais maintenant, ce que tu diras va se transformer en positivité. Donc, ton esprit de nuit, là, je vais voir comment il va revenir chez toi. Bon, je prends un tupperware, je mets l'eau, je mets le sel, je mets en bas Et du tu lit. parles, tu bénis. D'accord. Tu as le pouvoir de ça. Tu bénis ce que D'accord. tu mets en bas du lit. Tu mets aussi dans les lits de tes enfants discrètement. J'espère qu'ils ne vont pas les verser. Tu essaies de le faire pour qu'ils ne voient pas. Et comme ça, tu mets au fond. Ça va purifier le chez toi. Ça va déjà les éloigner. Même s'ils viennent, ils vont sentir qu'on a mis le feu. D'accord. En deuxième, ce que tu vas faire, tu vas prendre l'huile que tu as chez toi maintenant là, l'huile d'olive ou l'huile de tournesol, tu vas souffler dedans 7 fois le sang de Jésus. 7 fois. Et tu vas faire les signes de croix chez toi, sur tes fenêtres et sur tes portes. Toutes les portes. Dans la chambre de tes enfants, tu fais signe de croix. Dans ta chambre, tu fais signe de croix vers ton chevet. La croix là va rester. Moi, j'ai chez moi là maintenant, là, elle est là depuis 5 ans. L'huile est toujours là parce que c'est prophétique. Ça protège énormément ce que je vous dis là. C'est très puissant. Mhm. Donc, faites ça. Et maintenant, commencez à joindre le groupe. Vous allez voir. Vous allez voir. En tout cas, ça reste que des petits trucs. Ils pensent intimider, mais ils sont rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, non, j'ai pas d'autres questions. J'ai pas Donc, d'autres voilà. questions. Merci beaucoup. Donc, tu as très bien fait. Sois béni. Tu ne t'es pas sous-estimé. Et c'est ce que je n'arrête pas de dire aux gens ici. Ne vous sous-estimez pas. Voilà. Ne vous sous-estimez pas. Soyez toujours optimiste, confiant. Comme là, vous avez pris de l'autorité de venir le faire. Et Amen. maintenant, l'Esprit Saint entre directement en action. C'est comme ça que ça marche. Quand on dit je vais arracher ma bénédiction, c'est comme ça. Amen. Donc faites déjà ces éléments-là et revenez vers moi pour venir témoigner. Vous avez mon numéro sur mon profil. Vous prenez mon numéro, vous pouvez me faire un voice. Ne m'appelez pas, faites-moi un voice. Il y a des frères et sœurs qui appellent déjà dans le monde. Le Seigneur m'a donné cette grâce-là. Je suis là pour partager avec vous. C'est gratuit. Mais maintenant, je veux la participation des autres aussi. De vous-même aussi. Si vous voulez les délivrances, vous voulez les bénédictions, il faut que vous participez. Le Seigneur dit qu'il faut qu'il participe. Pourquoi c'est le Seigneur qui doit courir derrière toi alors qu'il t'a créé? Tu manges tous les jours, tu fais le Congo ça tous les jours, mais tu oublies de prier pour le Seigneur. Tu veux qu'il fasse quoi? Il va d'abord penser à moi qui a pensé à lui. Toi, tu viens en dernier. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est la logique des choses. Les gens pensent que, oh, Dieu connaît tout, il me voit, il te voit. Est-ce que toi, tu as pensé à lui? Il dit, comme tu ne penses pas à lui, il te laisse donc en bas là-bas avec tous les démons. Maintenant, il y en a comme ça. Il y en a tellement que, là, dans ma tête, là, maintenant, j'ai au moins 1 million de personnes à sauver. Il faut déjà que les personnes croient. Et donc, il y a tout un paramètre. Donc toi, dis-toi que tu as la grâce.
Parce que tu as osé, parce que ça te dépasse. Enfin, c'est-à-dire que c'est en ce moment, ils sont tellement là absolument pour entasser les gens, entasser. Pour que les gens vivent malheureux, pour qu'ils soient toujours chez eux seuls. Quand ils sortent comme ça, ils puent, alors que ça ne t'apporte rien. Donc on vient nettoyer tout ça avec le sang de Jésus, on nettoie, oui. Et puis vous allez prendre votre l'huile que vous oignez, vous allez souffler également dedans. Même si vous avez des bouteilles d'huile pour vos enfants, faites-le. C'est une bénédiction. 7 fois le sang de Jésus. Dis-toi que tu te oins du sang de Jésus. Oui. Ça veut dire que même si quelqu'un te pointe du doigt, il va seulement voir le feu. C'est très prophétique et puissant ce que je dis. Amen. Voilà. N'attendez pas que je vais aller à l'église, tu vas aller à l'église, pendant ce temps, le sorcier, lui, il rigole de toi. On doit déjà les chasser dans le système interne de nos maisons. Il faut les chasser. Donc, je suis fier de vous. Vous avez très bien fait et le message est passé. Je vais m'asseoir sur les mauvais esprits là. Oui. Je vais m'asseoir sur eux au nom de Jésus. On les met le fire. Voilà. Donc, vous avez très bien fait. La sœur, est-ce que vous avez retenu pour le EG Révolution? Pour sur YouTube. Attendez, Oui, sur YouTube, il faut aller vous abonner. Toutes les personnes que je consulte, allez vous abonner, c'est important. D'accord, pas de souci. C'est gratuit, donc ça ne vous coûte rien de cliquer et d'aller écouter de temps en temps. Voilà, il n'y a que de cette façon que moi je peux aider les gens. Hein. Parce que moi, si tu veux, moi, l'action que je fais là, le Seigneur ne fait que me bénir. Mais je viens expliquer aux gens que il peut aussi te bénir, il faut que tu participes. C'est pas compliqué. Voilà. Donc, soyez bénis, soyez fortes et commencez le traitement maintenant. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je reviens sur... en tout cas, il y a des questions. Je vois des questions là, mais je vais les répondre un peu plus tard parce que bonjour à toutes les personnes qui sont en train de nous rejoindre. Essayez de tapoter, s'il vous plaît. J'ai vu des questions. Je reviendrai vers vous. Elino, c'est ça? Je vois pas bien. Je vois les questions de la sœur qui a posé beaucoup de questions. Je reviendrai vers toi. Le frère, je t'écoute. Oui, Christophe, je t'écoute. Allô? Monsieur Pidi, je t'écoute. Pidi le 7. Est-ce qu'il Oui, mais je m'entend? vous écoute double. Ah oui, c'est normal. Attends, c'est normal. Attends, je te relance. Hein. Tu vas refaire la demande. C'est la connexion qui fait ça. OK. Donc, en attendant que le frère fasse la demande, il faut que je fasse une conclusion. Oui, le frère, dites-moi. C'est moi qui étais d'abord là, Chris. J'étais là. Oui, je sais que c'est toi qui étais là. En tout cas, c'est ce que je t'ai dit pour l'instant. Le problème, c'est qu'essaie de rester concentré. N'oublie pas que tu as un long parcours et que jusqu'à maintenant, j'estime que tu es bien entouré. Ce qu'il faut plutôt faire, comme tu es quelqu'un de spirituel, même au Sénégal, il y a quand même des églises catholiques. Non, tu es baptisé catholique. Tu es de quelle église? Tu es protestant ou tu es catholique? Oui, baptisé catholique. Amen. Même au Sénégal, tu as des églises. Ce que tu peux faire en espérant que tu aies un peu de temps, essaie de contacter un prêtre d'une église catholique là où tu habites et puis demande-lui quand est-ce qu'ils font les messes pour les malades. Je sais pourquoi je dis ça. Si tu assistes au moins une fois par semaine à la prière des malades, ça va t'apporter une bénédiction qui viendra encore combler et protéger toute ta destinée. OK? Voilà. Puisque le grand homme que je vois en costume demain, on doit sécuriser ça. Et pour sécuriser, tu n'as pas besoin de vivre comme ça. Parce que les gens ont tendance à regarder ce que tu fais. Et parfois, ce ne sont pas des bonnes personnes. OK?
D'accord. Et puis, essaie de rester un peu plus secret. D'accord. Voilà, tu as l'air d'un papa gentil. Essaie de rester un peu plus secret. Ok. Est-ce que tu avais d'autres questions? Non. Voilà. Donc, mais sachant que pour l'instant, que ce soit le séjour au Sénégal, que ce soit ta maman par rapport à votre, comment on dit, par rapport à par rapport à votre entente, les transferts d'argent se font toujours. Je ne sais pas Oui, si. oui, c'est pareil. Voilà. Donc, garde cette énergie-là et maintenant, continue à développer ton côté, bah, le bon philosophe et tout ira. D'accord. Voilà. Parce que je vois ça dans tes yeux, mais maintenant, continue à développer ça. OK? D'accord. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres questions? D'autres questions? Oui, oui. J'ai une autre Je question. t'écoute. Je t'écoute. Et actuellement, bon, la masturbation, c'est un truc qui me dérange. Ça vient à chaque fois, ça me dérange. Ça me dérange. Oui, mais après ça, je vais te dire une chose. Ça, il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça. Nous sommes des mammifères, donc ce sont des phénomènes naturels. Je pense que D'accord. oui, ce sont des phénomènes naturels, mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de te trouver, bah, c'est de te trouver une copine à l'université, c'est tout. Ok, d'accord. Oui, trouve-toi une copine, puisque ta copine que tu as laissée au Gabon, elle est maintenant loin. Donc, trouve-toi une copine à l'université, c'est tout. Ok, merci Et beaucoup. puis, il faut te mettre au sport. Va faire un peu de sport, il faut beaucoup courir. Essaie de courir tous les 2 jours. Va faire 1 heure de sport, ça va t'aider. D'accord. Mhm. Ça va te permettre d'éviter ça. Mais dis-toi que c'est un phénomène naturel. Moi, je suis très spontané. C'est naturel, mais vu tes conditions, vu les déplacements, vu le reste, beaucoup de gens font ça. OK? Bah oui, les gens, nous sommes des mammifères, mais maintenant, il faut te trouver une copine et tout simplement. Mais ça ne doit pas être problématique pour toi. Enfin, ça ne doit pas venir te traumatiser. OK? Ok, merci beaucoup. J'ai bien écouté. Donc, tu as très bien fait. Tu vois, donc, de oser le faire. Tu es même la première personne qui ose dire des choses comme ça. En général, les gens, ils ont ce complexe, ils ont honte. Alors que normalement, ça fait partie de nous. Oui, parce que les gens ont un complexe parce que ils ne veulent pas toujours parler de ça. Mais tu as été franc et maintenant je suis franc avec toi. D'accord. Rassure-toi, beaucoup de gens font ça dans le monde. Mais maintenant, le but, c'est pas de rester dans cette énergie-là. Le but, c'est de te trouver l'équilibre. C'est-à-dire, trouve-toi une copine quand il va falloir le faire. Ou alors, si pour l'instant, tu vas juste mettre ta priorité pour tes études. Dis-toi que tu es obligé de le faire. Tu es obligé de faire comme ça. C'est pour ça que je te dis d'aller faire beaucoup de sport. Faire le sport aussi. Oui, le sport, je pratique vraiment le sport, surtout le football. Voilà, fais le sport et trouve-toi une petite. Mais maintenant, il faut te protéger, c'est tout. Tu te protèges, puisque D'accord. toi, tu dois finir tes études. Il ne faut pas que la fille vienne demain qu'elle te dise qu'elle est enceinte. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut faire. Tu as très bien fait de poser ta question. Tu es tombé sur la bonne personne.
Donc, je viens te rassurer, ne culpabilise pas par rapport à ça. Beaucoup de gens font ça. Voilà. Ceux qui n'ont pas encore de femmes ou de maris le font. Parce que c'est naturel. On ne peut pas dire qu'on est des mammifères et puis qu'on ne trouve pas qu'on n'a pas trouvé ce type de plaisir-là dans sa vie. C'est faux. Ok. Mhm. Donc voilà. Mais maintenant, je sais que quand on est, comment on va dire, une fois dans l'esprit, ça n'existe pas. Mais pour ce qui est du physique, ça existe. Mais maintenant, voilà. Est-ce que tu avais d'autres questions? Non, j'ai plus d'autres questions. Donc, tu as très bien fait. Bon, maintenant, je pense que tu es dans un système bien cadré. Continue juste à développer ton côté philosophe. OK? D'accord. En tout cas, tu es en bonne voie. Continue comme ça. Voilà. Tu vas être un grand homme. Amen. Mhm. Et maintenant, il faut toujours accompagner ta vie avec l'Esprit Saint. Il ne viendra pas te culpabiliser par rapport à ça. Ils n'ont pas ces problèmes-là. Ils n'ont même pas ces problèmes-là. Ils ont plus le problème avec le fait que les gens soient méchants, le fait que les gens, comme la sorcellerie, voilà, les gens qui sont là pour bloquer les gens, ou voilà, c'est ce type de problème-là. Mais là où ils n'ont pas cette notion de, ils n'ont pas ça. Ils ne s'occupent pas de ça. Dieu nous a créés autres, eux, ben, eux aussi sont autres. C'est comme que quand moi je pars de mon monde, le fait de vivre en esprit leur monde, quand j'arrive là-bas, on me fait comprendre que voilà, vous, vous êtes physique, mais nous, on est angélique, on est esprit. Voici comment ça se passe ici. Et voilà, donc chaque monde est différent. Mhm. Ok. Donc voilà. Tu es une belle personne, je pense que tu vas trouver une petite Sénégalaise. D'accord. Merci Voilà. beaucoup. Donc, tu as tous les éléments avec toi. Par contre, tu peux prendre mon numéro sur mon profil. Euh, N'hésite pas à me faire un voice si tu te sens vraiment, comment on va dire ça, si tu as envie de parler, fais-moi un voice et moi je vais te répondre. OK? D'accord. Je le ferai. Voilà. Mais maintenant, il faut aller t'abonner sur le EG Révolution. Tu m'as vu écrire là. D'accord. Donc, EG Révolution YouTube, hein. Et j'avais fait ça la dernière fois. Ah, La dernière tu vois fois. que tu as très bien fait. Oui. Oui, Et le contenu t'a apporté un peu ou pas? oui, j'ai apprécié. Amen. Donc J'ai voilà. apprécié. Voilà. Au plaisir de te retrouver la prochaine fois. On reste ensemble et continue à toujours à demander à l'Esprit Saint de t'accompagner. Il est déjà avec toi. Maintenant, le messager vient te rassurer que tu es bien entouré. Il faut juste continuer à, à développer cela. OK? D'accord. Donc voilà, sois béni. Ok. Alors, je suis vraiment désolé. C'est vrai que là, il y avait des directs. En général, on met toute la priorité sur le direct. Ceux qui sont là, euh, la sœur Elino, est-ce que la sœur Elino est connectée? Je ne sais pas si la sœur Elino est connectée. J'aurais bien voulu discuter avec toi en direct pour la sœur Elino. Le frère était déjà là. J'ai cliqué. Donc, du coup, on attend. Bah, excuse-moi, c'est que c'est moi qui ai fait l'erreur là. Ah, Donc, on attend vos questions. Pour ceux qui ont les questions, hein, venez poser vos questions que comme les frères et sœurs l'ont fait, hein. Il faut vraiment oser. C'est bien beau d'être dans son canapé et d'écouter les autres. Osez aussi vous présenter.
Présentez-vous en tapotant pour qu'on lise au moins vos noms. Pour ceux qui n'ont pas de questions, on peut comprendre cela. Mais présentez-vous. La sœur divine, divine étoile, soit bénie. Ceux qui sont en train de tapoter, la sœur Fioti soit bénie. Fioti soit bénie. Tapotez, tapotez. Et ceux qui partagent aussi, amen. Le frère Christophe qui partage aussi, soit béni. Alors la sœur les cakes soit bénie. La sœur les cakes, elle est déjà passée. Est-ce qu'elle va bien la sœur? Est-ce qu'elle va bien la sœur les cakes? La sœur les cakes, il ne faut pas hésiter, amen, il ne faut pas hésiter à témoigner. Hein. Est-ce que ça va? Est-ce que par rapport à la consultation la dernière fois, il y a eu amélioration? Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Est-ce que le Seigneur a manifesté dans ta vie? Il faut parler la sœur les cakes. Ne me dis pas oui ou non, parle. Surtout que tu es une femme intelligente, parle. Le Seigneur veut que tu parles un peu. Merci, merci à ceux qui tapotent. On attend on attend les autres. Amen, amen. Alors, si ça va mieux, amen. C'est important. Shalom, shalom. Oh, j'écoute les questions. Hein. J'attends ceux qui ont des questions. Alors, la sœur BAM 3. BAM 3. J'essaie de prononcer le nom qui est un peu plus fluide pour moi. BAM 3. Sois béni. Bienvenue chez EG Révolution. Et tu es nouveau chez EG Révolution. Ah, voilà. Bonjour, on vous écoute. Oui, BAM 3, on t'écoute. Bonjour. Allô? Je ne sais pas si elle m'entend. Allô, bonjour. Elle est en retard. Demande la sœur. Essaie de le faire la demande. Pendant ce temps, je vais mettre une louange. En attendant des questions, vous savez, moi, je fonctionne avec vos questions. Pour l'instant, on est tous sur l'enseignement. Et c'est pas mal aussi. Parce que dans l'enseignement, on apprend beaucoup de choses. Et maintenant, ça va être en fonction de vos questions. Osez poser des questions. Ne vous dites pas que vous avez des questions inutiles. Hein. Alors, on continue à tapoter, s'il vous plaît, c'est gratuit. Voilà, tapoter, tapoter. Le frère Pidi 7, sois béni. Bon, on va mettre une louange. En attendant. Jésus a changé mon histoire. Alors, c'est comme la sœur qui est passée tout à l'heure qui parlait des maris de nuit. Je sais qu'en ce moment, beaucoup de gens vivent ces choses-là. C'est pour ça que je reviens dessus en disant que essayer
Essayez d'être régulier dans vos prières. Euh, Accompagnez-vous des frères et des sœurs spirituels. Le Seigneur nous donne, le Seigneur nous donne ces bénédictions-là pour venir vous aider. Maintenant, si vous tombez auprès de quelqu'un, par exemple, qui vous demande de l'argent, essayez de trouver quelqu'un d'autre. Les spirituels, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Le but, c'est vraiment c'est de s'en débarrasser de ce type d'énergie-là. Donc, il faut vraiment oser le faire. C'est vraiment important. Le frère Blessing, bienvenue. Là, il me reste 30 minutes, hein. Moi, s'il n'y a plus de questions, moi, je vais arrêter le direct et on va se retrouver demain. Change mon histoire. Bonjour. Bonjour. Allô, Désolée, Pasteur Denise, bonjour. appuyé. Bonjour. Oui, on vous écoute. On vous entend de loin. Parlez plus fort. Désolée, Allô? je sais pas comment j'ai fait pour appuyer. On vous entend pas. Parlez plus. Je ne sais pas comment. Là, il n'y a pas de. Ça ne passe pas mieux. Je dis, je sais pas comment j'ai fait pour monter dans votre live. Je sais pas. Ouais, mais c'est le Seigneur qui est venu vous chercher. Vous, tu veux qu'il te dise quoi? Tu es dans un couloir spirituel. Pourquoi tu te poses des questions que tu ne sais pas? C'est toujours comme ça que quand vous êtes chez vous, vous dites, oh, si je pouvais rencontrer Dieu. Oh Dieu, il faut venir m'aider. Oh Dieu. Maintenant que Dieu vient te chercher, tu dis, tu ne sais pas. C'est Dieu qui est venu te chercher. Eh ben oui, ça marche comme ça. Donc il faut croire en cette magie-là. Parce que quand les gens sont sur là, oh, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que j'ai envie de rencontrer Dieu? Voilà donc ça. L'Esprit Saint vient te chercher, il te ramène seul. C'est pas moi qui suis venu te chercher. Amen. Oui. Amen. Maintenant, on t'écoute, la sœur. Euh, En fait, il y a une question. Parce que Oui. comme la Bible dit souvent que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, je lui Amen. avais demandé une épaule spirituelle, en fait, comme quelqu'un qui est un mentor ou un père ou une mère spirituelle. Amen. Et il me montrait une dame parce que je fréquente une église ici. Il me Oui. montrait une dame parce que son mari, c'est lui l'homme de Dieu et elle est évangéliste. Amen. Donc, je ne sais pas si ce sont mes émotions, mais tout le temps quand je demande à Dieu de me montrer qui est cette personne-là qui va me protéger, qui va en fait euh, T'accompagner. m'accompagner spirituellement, euh, il me montre. Je ne sais pas si c'est lui qui me montre ou ce sont mes émotions, parce que deux fois, tu peux aimer quelqu'un et tu rêves de lui. Donc Mhm. maintenant, je suis un peu bouleversée par cette situation-là parce que Mhm. j'ai déjà vu la personne 4 fois dans mes rêves. Mhm. Maintenant, je l'avais déjà vu 3 fois, Mhm. 4 fois, autant pour moi. La quatrième fois, je suis allée voir cette dame. Je lui ai dit, elle m'a dit que on va, en fait, je ne peux pas te répondre que c'est moi, mais je vais prier de mon côté et je Mhm. vais demander à Dieu que tu refasses un songe de moi. Et j'ai Amen. refait le songe donc pour la 5e fois. Maintenant, je ne Mhm. sais pas si c'est exactement elle ou pas. Je ne sais pas s'il y a un verset biblique Oui, où mais pendant le songe, qu'est-ce qui se passe concrètement? le premier songe, elle était là parce que c'est quelqu'un qui est très gentil et tout. Donc, Amen. elle était avec plusieurs autres personnes et je la regardais. Le deuxième songe, j'avais porté une robe et maintenant
il y avait les cordes qui pendaient sur ma robe, elle est venue les attacher. Amen. Deuxième, son mari était assis et son mari me parlait et elle me disait, écoute ton papa. Maintenant, le dernier songe était comme si elle m'enseignait en fait, elle m'enseignait les trucs bibliques et tout. Donc, elle m'enseignait la parole de Dieu en effet. Donc, Amen. c'était pour... je ne sais pas si ce sont mes émotions, mais Mais ce que je vais dire, vous les connaissez depuis combien de temps? depuis 3 ans. Oui. Et ça s'est toujours bien passé. Oui, bien sûr, oui. Je vais à Donc, l'église comme tout le monde. spirituellement, qu'est-ce que ça vous apporte, leur fréquentation? Est-ce que vous estimez que vous avez évolué? Spirituellement, je ne vis en fait, d'autres personnes témoignent en bien d'eux. Oui. Et maintenant, moi, je ne suis jamais allée vers eux pour leur poser un problème peut-être personnel. OK. Oui, avant que je ne rencontre le Seigneur réellement, parce qu'il y a rencontré le Seigneur et peut-être prier seulement, parce que quand tu ne connais pas le Dieu que tu pries vraiment, c'est vraiment différent quand tu le rencontres. Donc, c'est Amen. quand j'ai rencontré le Seigneur que j'ai commencé à chercher donc comment ça se passe, comment avoir une appui, parce que des fois je suis fatiguée, je n'arrive pas toute seule. En fait, comme un reboost, en fait, j'ai besoin d'être reboostée, quelqu'un qui sera au-dessus de ma tête, celui-là qui aura un peu plus d'expérience que moi et tout, pour pouvoir Amen. mieux me lever, oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Quand vous faites la demande, qu'est-ce que Moi, vous voulez? ce que je veux, c'est que parce que, comme il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné cadeau. Donc, Amen. ce que je veux, c'est mieux connaître Dieu, mieux connaître ma position parce que tout est dans sa parole maintenant. Tu peux lire et puis tu peux méditer. C'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui enseigne, mais quand Amen. tu connais bien Dieu, tu sais que tout est entre tes mains. L'or et l'argent lui appartient. Donc, Amen. il y a des choses peut-être de la vie que tu dois d'abord essayer de marcher avec Dieu, selon ce qu'il veut, avant d'avoir ce que ton cœur désire, en fait, ce que tu veux réellement dans la vie quotidienne, parce que lui connaît nos désirs mieux que nous. Donc, Amen. c'est ça. Oui, oui, mais bon, jusqu'à maintenant, est-ce que tu estimes que toi, tu ne l'as pas fait? Euh, Si, si, je suis en train de faire, mais je suis très faible. Donc, deux fois, je me lève, deux fois, je retombe, mais je ne retombe pas dans le péché, en fait, mais je retombe dans l'effet que je, Le fait que tu ne sois pas régulière dans tes prières. oui, je peux dire, au lieu de monter, parce que quand tu priais peut-être pendant 10 minutes, tu dois faire 15, 20, 30, au fur et à mesure, en fait. Mais deux fois, quand je fais, j'arrive à 20, après je descends à 15, après je remonte à 20, après je redescends à 10, après. Donc, c'est un peu Alors, ça, ce n'est pas, en fait, je viens juste t'aider dans le sens de la culpabilité. d'accord. Ça, ce n'est pas un problème. Par contre, le problème peut être au niveau du contenu. Et c'est ça, et c'est un peu ce que je n'arrête pas de faire ici depuis des mois en venant enseignant, en venant donner l'enseignement aux gens, que le Oui, but c'est d'être régulière. Au moins vous le faites, vous le oui, faites tant que vous êtes régulière. Mais maintenant, pour monter un peu plus en échelon, puisque d'une personne à l'autre, le niveau se travaille. Il y en a, ils sont à 0, d'autres sont à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est aussi en fonction de ça que la grâce viendra. Il faut que tu te dises aussi ça. Il faut déjà accepter ça. C'est-à-dire que ta façon de travailler, est-ce que tu estimes que le Seigneur doit te donner 10% demain par rapport à ton interlocuteur? Ou oui. C'est 100% ou d'accord. 50% par rapport à l'élévation? Donc tout ça, ça se mérite. Mais maintenant, il y a une façon de le faire. D'accord. Voilà. C'est pour ça que je parle du contenu. Donc, il faut personnaliser ce que tu veux. Le but, c'est pas de réciter parce que je vais aller faire un verset, des gens avaient fait comme ça. J'en ai plus là depuis des siècles. Ouais, ce que Mhm. je veux dire.
Le truc, c'est que si on va faire un verset de Jean, ça veut dire c'est toi qui es concerné. Ramenez ça vers vous par rapport à votre vie, par rapport à votre environnement. Oui. Il y a Et c'est aussi là où il y a effort. l'environnement qui compte beaucoup. Oui. Je n'ai pas compris. Je dis qu'il y a aussi l'environnement qui compte beaucoup, non? Oui, laisse même l'environnement. Le truc, c'est que si tu utilises la méthode que je te dis là, quand tu es en prière, que ça soit la louange, je l'ai toujours dit. Moi, quand je mets des louanges chez moi, je ne mets pas la louange pour perdre une bénédiction. Quand je mets la louange, ça veut dire que je dois récupérer la bénédiction qui est dans mon environnement ce jour-là, à l'instant. Donc, ce qui fait que ma pensée est dans la louange. Même si je fais à la cuisine, même si je balaye le sol, voilà. Moi, j'ai ma pensée dans la louange. C'est comme ça D'accord. qu'il faut faire. C'est ça la bonne stratégie. Ok. Ce qui fait que vous restez régulier dans la dimension spirituelle. D'accord. Voilà. On ne demande pas, la prière, c'est pas seulement que je jeûne et je prie des heures et des heures et après je ne prie plus, non. Il faut rester régulier. Par contre, le jour que vous estimez que vous êtes, mettez les louanges. Quand vous arrivez chez vous, mettez les louanges. Mhm. Ça apporte une autre dimension, une purification de vous et de votre environnement. Les anges adorent. Parce que D'accord. c'est les anges qui font les va-et-vient. Parce que si tu mets réellement les louanges chez toi, l'Esprit Saint va valider que voilà, chez la sœur Denise, allez-y, parce qu'il y a sûrement quelque chose là-bas. Et les anges vont commencer à s'inviter, à s'inviter, à t'inviter, et ils vont rester avec toi. C'est comme ça. Mm. C'est ça aussi les bases. Les louanges, la sœur Denise a mis la louange à 18 heures. C'est une louange que nous, on aime. Les anges s'invitent. C'est comme ça qu'on fait, c'est ça. D'accord. Parce que ce qui fera l'effet, c'est que ta pensée est dans la louange. En fonction de comment la louange est dit, tu dis, moi, la sœur Denise, ton nom et ton prénom, tu habites telle adresse. Comme ça qu'on prie. J'habite telle adresse. Voici par rapport à la louange, ce que la louange dit. Est-ce que c'est l'Esprit Saint qui vient purifier, qui vient protéger, qui vient tout chasser? Tu prophétises autour de toi. Si la phrase dit de chasser, tu chasses. Si tu soupçonnes quelqu'un dans ton nom, tu prononces son nom ou les familles, tu chasses tous les démons. S'il y a des choses qui te dérangent, comme les frères et ceux qui ont appelé pour les maris de nuit, vous chassez ça à l'instant là qu'il faut chasser. Mm. Il ne faut pas attendre à les faire. Pendant ce temps, le sorcier et le monde sombre, et ils sont réguliers dans leurs rituels. Hein. Oui, oui. Ils sont très réguliers et ils ne s'amusent pas. Ce qui fait que même s'il faut qu'ils viennent chez toi 5 secondes, les 5 secondes, quand c'est 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, en 365 jours, ça fait beaucoup. Donc voilà, il faut que les gens comprennent ça, la spiritualité aussi, c'est ça. Donc quand tu mets la louange chez toi, ça veut dire que dans ton conscience, c'est que je suis en train de purifier moi et mon environnement tous les jours. Ce qui fait que quand tu t'es nourri de cette énergie-là, les sorciers n'aiment pas. Ils ne viendront plus. Et tu vas te nourrir de cette énergie, ça va entrer dans toi, ça va entrer dans ton esprit. Priez toujours comme ça. Là, je mets une louange, je dis que l'Esprit Saint purifie mon esprit, que l'Esprit Saint purifie mon âme, que l'Esprit Saint purifie mon conscient et mon subconscient, que l'Esprit Saint purifie mon corps. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que le sorcier attaque ton invisible. Et c'est ton esprit, ton âme et ton conscient et ton subconscient. C'est ça qu'ils attaquent. Et si on t'attaque déjà là-bas, physiquement, tu es un légume. Physiquement, tu sens mauvais. Physiquement, tu es malade. Physiquement, on verra que tu n'es pas bon. Donc, il faut protéger l'invisible. Et pour protéger l'invisible, il faut protéger avec le sang de Jésus. Oui. Oui. Voilà. Donc, dis toujours que je protège mon esprit, je protège mon âme, je protège mon conscient et mon subconscient et mon corps. Maintenant, tu donnes ton nom et ton prénom. Imprégnez-vous de cette énergie-là. Même si vous êtes dans le métro, dans le boulot, là où tu te trouves, il suffit que ta pensée soit spirituelle. Tu dis, moi, tant, voici ce que je protège. Imprégnez-vous de ça. Vous avez vu, c'est très puissant. Les maris de nuit, tous ces trucs-là ne viendront plus. Ils ne viendront plus. Parce que vous vous imprégnez d'une énergie spirituelle, à un moment donné, ils n'auront plus accès. Parce que vous sécurisez votre zone.
C'est ça les secrets. Mais tous les spirituels ne vous disent pas ça parce qu'ils veulent que vous soyez toujours derrière eux, alors que le Seigneur n'a pas décidé ainsi. Oui. Voilà. Chez nous, c'est comme chez nous, du côté surtout de ma mère, c'est trop. En fait, on est un peu limité, quoi. Tu veux faire quelque chose, ça ne donne pas. Tu Mhm. as bien les idées, mais c'est comme si on te ralentissait. Oui, parce que c'est l'esprit c'est l'esprit d'endormiment. Je sais pas comment on dit ça en français. C'est l'esprit de somnolence. Voilà, c'est ça. Et vous voyez donc que ce que je vous dis là, si vous commencez à pratiquer comme je vous dis là, ça va chasser tout ça. Parce qu'en fait, ce que je vous dis là chasse beaucoup de choses autour de vous. L'esprit d'endormir, de somnolence, de découragement, le fait de renvoyer les choses à demain, tout ça, c'est ce qu'ils font. C'est une énergie à chasser. Par contre, tout à l'heure, vous parlez de ce couple spirituel-là. En tout cas, jusqu'à maintenant, ils font des rassemblements spirituels ou pas? Rassemblement spirituel, Oui, comment mais ça? quand vous dites que ce sont ils sont spirituels, est-ce qu'ils font des messes? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que ce sont des, est-ce que c'est, ils font plus dans des prières de délivrance? Qu'est-ce qu'ils font exactement? En fait, c'est une église, c'est tout. Une église où on va prier et puis il y a des programmes de prière, de Ok. délivrance, oui, Donc ils sont quoi? Ils sont d'enseignement. évangélistes. Oui, Amen. Après, après mon action ici n'est pas de venir dire qui fait mieux. Mon action ici, c'est de venir passer le message que vous-même en vous, vous avez un potentiel. Tout le monde est né avec ça. Mais maintenant, il faut réveiller ça en vous. Et c'est pour ça qu'il faut faire confiance à l'Esprit Saint. Invoquez mhm, l'Esprit Saint. Et quand vous invoquez l'Esprit Saint, soyez précis par rapport à votre demande. Ne comptez pas que sur le spirituel. C'est pas le spirituel qui valide la prière. C'est l'Esprit Saint. d'accord. Donc, si vous restez bouche bée chez vous en disant que non, c'est quand j'irai à la messe que je vais penser à Dieu, c'est trop, trop tard. Non, Donc, moi, je ne faites-le peux même pas. naturellement. Oui, Euh, C'était avant, maintenant que je, je peux dire, enfin, je vous êtes sais dans ce plus. rythme de la régularité, si vous voulez dire. Oui, avant, je ne Amen. Donc, pouvais c'est une pas bonne prendre chose. la Mais Bible maintenant, et mais maintenant, prier. là, je suis en train de Maintenant, généraliser parce que d'autres nous écoutent et le message va être réécouté plus tard. d'accord. C'est dans ce sens-là. Si vous, vous le faites déjà et que vous m'avez compris, continuez à l'appliquer. Il faut vraiment appliquer, accélérer. Ça va vous apporter beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Moi-même, je constate parce que quand je monte, je constate que non, je suis vraiment protégée. On combat pour moi et tout. Et puis Amen. même de l'autre côté, je suis forte, quoi. C'est le sang de Jésus. Quand je dis Jésus, eux-mêmes, ils fuient. Amen. C'est ça. Amen. Donc, tu as très bien fait de venir témoigner. L'Esprit Saint t'a entendu, il t'a vu, il voit ta volonté et ils vont continuer à t'aider. Mais maintenant, il faut continuer à te motiver. Parle un peu plus fort parce que je vois tu as vraiment, un moment, ta colonne vertébrale qui fait ça. On veut vraiment que tu dormes et que tu dormes et que tu ne te Oui, réveilles oui, plus. oui, oui, c'est ça. C'est c'est ça ou pas? Hein, voilà, tu C'est vois. ça qu'ils veulent. Oui. On les chasse au nom de Jésus, le faillant. Oui. Amen. Voilà. Je les Ils chasse sont au en train nom de de faire ça Jésus. chez toi pour que tu Oui, dormes. Il faut te réveiller. C'est pour ça qu'il faut parler fort. Oui. d'accord. Il faut tout parler comme ça, il faut parler avec autorité pour les Ok, chasser. d'accord. Parce qu'ils sont rien. Moi, je les connais, ils sont rien. Oui. Donc voilà. Donc, il faut tout parler avec autorité. La sœur a un coup de fil. Donc, J'ai eu un toujours appel. parler avec autorité. Est-ce que la sœur, tu as d'autres questions?
Non, mon frère, c'est juste que je Donc, n'ai pas aujourd'hui. Je regarde souvent votre live, mais en bas, je ne suis jamais montée. mhm. Donc aujourd'hui, je n'ai pas assisté au début je ne sais pas de quoi vous... Oui, mais bon, le Seigneur a permis que tu viennes témoigner. C'est pour ça que je te dis que c'est lui-même qui va chercher, c'est l'Esprit Saint qui cherche les gens. Ok. Bon, Donc, vous avez merci, très bien je fait. vais faire ça. Là, vous avez posé toutes les questions. Continuez juste à appliquer l'action. Et puis, est-ce que vous avez la liste, la sœur? Non, vous parliez de la liste où on écrit le nom et tout. Oui, je vous entends souvent parler. Les Vous l'avez noms fait? du côté de papa, maman, tout ça. Vous l'avez fait? Oui, j'écris... Là, ça veut dire que depuis que je parle, depuis des mois, tu écoutes, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est ça le truc. Les je gens t'ai dit que attendent deux que... fois là, je dors. Non, mais c'est quand même grave, hein. Non, mais il y a certains qui exagèrent. C'est-à-dire que depuis des mois, je parle tous les jours. C'est-à-dire que jusqu'à que je suis fatigué, heureusement que j'ai l'Esprit Saint qui me donne la force. Mais Tu n'as la pas personne bien écoute, compris. hein. Non, non, ce n'est pas, non. Le truc, c'est que je vais culpabiliser les gens. Oui. Je ne sais pas que je suis, c'est-à-dire le Seigneur m'a donné la sagesse. C'est juste pour dire que la sœur ne coupez pas par contre le micro. C'est pas bon signe. C'est juste pour dire que ce n'est même pas que de vous, mais je suis en train de généraliser. Quand on donne un truc prophétique, ne sous-estimez pas. C'est pour ça que je dis, tu vois, à la fin, vous voyez que quand là, je suis en train de faire derrière ma conclusion, prenez ce qui vous correspond. Tous les jours, il y a une bénédiction pendant 365 jours. Le Seigneur donne la bénédiction au quotidien. Il faut aller prendre ta part. Si tu ne prends pas, vous pensez que c'est comment? C'est ça maintenant qui te fait multiplier, 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 multiplier. Après, tu as un niveau élevé qui peut t'aider pour beaucoup de choses. On ne dit pas demain que tu deviens moine et que tu ne portes plus ton tailleur ou ton costume. Le Seigneur ne m'a jamais dit que ne porte pas ta belle montre. Ils n'ont même pas ces problèmes-là. Et ils n'ont même pas ça là-bas, ça n'existe pas. Moi qui vous parle là, le Seigneur a permis que je vive leur monde. Ils n'ont pas ces problèmes là-bas. Vos immeubles, votre matériel, c'est peut-être terrestre. C'est eux qui ont tout créé. Mais quand tu pars du terrestre pour le monde angélique, c'est un autre univers. C'est différent. C'est différent. Mais par contre, ce qu'on demande, c'est le contenu de ton intérieur. C'est ça qu'on demande. C'est ça qu'il faut continuer à développer, continuer à fortifier parce que le diable est là. Le diable est maintenant. Tu as dit que ce que le diable a fait, il a fait toute une stratégie mondiale. Alors, si tu tombes dans ces pièges-là, tu t'enfonces, Oui. ça peut être problématique. Mais maintenant, nous, les spirituels, le Seigneur aussi travaille. Vous voyez, les spirituels comme moi, le Seigneur fait dans un système accéléré. Il y a cela 2 ans, est-ce que je savais que j'allais faire l'enseignement? Non. Le Seigneur m'a formé, après il m'a dit, vas-y, tu peux faire. Nous, on va t'accompagner. Oui. On va te donner la grâce, l'autorité. Tu vas t'asseoir sur les démons. Oui. C'est comme ça. Après, ils m'ont amené dans tel endroit, tel endroit, tel endroit, et c'est comme ça. Donc, il faut croire en vous. Oui. Allez prendre aussi vos bénédictions. Vous pensez que pour que c'est parce que je suis allé arracher ma bénédiction, j'ai eu des menaces, j'ai eu des gens qui ont voulu même me tuer, mais le Seigneur m'a dit que ne t'inquiète pas, tu es déjà dans le cercle angélique. Et maintenant, ce qu'on t'a donné, tu vas continuer à enseigner. J'ai beaucoup de connaissances là-dedans, mais seulement que je m'adapte en fonction de tout un chacun. Sinon, si je commence à tout dire, vous allez vous embrouiller, ça va vous faire peur. Parce qu'on me montre plein de gens, je sais que les gens sont dans le questionnement, ils regardent comme ça, ils disent, ah non, mais qu'est-ce qu'il raconte l'autre là? Ben, c'est comme ça. Mais maintenant, en posant des questions, maintenant, ça passe petit à petit, c'est comme ça. Donc voilà. Est-ce que la sœur avait d'autres questions? Oui, c'était par rapport à la liste. La sœur, là, va sur le EG, va écouter la liste, j'ai déjà dit, je ne répète pas ça aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Ah, Parce que sur c'est YouTube. très important, parce que là, l'esprit, ça me dit qu'ils veulent t'épuiser, mais les gens ne sont pas nés, on ne m'épuise pas. Amen. L'Esprit Saint veut que tu travailles. Donc, va sur le EG Révolution,
J'ai déjà expliqué la liste. Je viens encore d'expliquer là comment. D'accord, ok. Voilà. Comme je suis Donc, c'est venue à là la où dernière minute là. c'est pas grave. La dernière fois, tu as écouté mes lives, non? Pourquoi tu n'avais pas fait ta liste? Tu l'as pas Je fait te dis pourquoi? qu'ils sont, ils sont là, mais ils ne peuvent pas. Il Le faut les sang sur eux, chasser. le feu sur Ok. eux. Il faut les chasser. Mais oui, Tous ces derniers temps, j'ai sommeil, sommeil. Je veux même oui, prier le c'est ça qu'il faut. sommeil. Ce qu'il faut faire, la sœur, il faut marcher un peu, va marcher. Voilà, je vais aussi te dire, grâce à vous, euh, je vais encore donner autre chose. Buvez de l'eau chaude citronnée quand vous vous levez le D'accord, matin. L'eau chaude, pas tiède, chaude, tu mets le jus de citron. On a les bouteilles comme ça, j'ai toute une bouteille là, c'est moins cher. 1 € et poussière, tu as une bouteille pour 1 mois. Tu mets un peu de jus de citron, l'eau chaude, tu bois le matin. Quand ça va dans le ventre, ça fait ça a un système d'alchimie. J'ai déjà expliqué, faites juste l'action, vous allez voir. d'accord. C'est puissant et prophétique ce que je dis. Faites-le, passez sur une clé que je donne. Commencez déjà par ça, parce que vous qui avez l'esprit d'endormiment, là, de somnolence, là, c'est pour ça qu'on ta colonne vertébrale est comme ça. Après, on te fait comme ça. Pour que tu dors. Non, moi, je ne rigole pas avec eux. Moi, je ne rigole pas. Moi, je ne rigole pas. Ce n'est pas la rigolade. C'est un Yaoundé, ça. Ce n'est pas question de Yaoundé. C'est que je ne rigole pas avec eux. Je te dis que je suis assis sur eux. Je ne demande pas leur avis. Je suis assis sur eux. Oui. Même quand tu viens comme ça, là, il faut que tu écoutes ce que je dis. Il faut que tu partes avec une information. C'est pour ça que j'ai dit, les frères et sœurs qui n'ont pas encore écrit la liste, faites-le. Allez sur le EG et allez écouter ce qu'on avait dit. Travaillez un peu. Vous voulez les bénédictions de Dieu, vous voulez que Dieu vous donne ça comment? Vous rigolez, hein? Vous pensez que Dieu là, il est... Vous pensez qu'il donne cadeau? Vous ne voulez pas travailler, vous ne pensez pas à Dieu, vous voulez qu'il vous donne des bénédictions. Pourquoi? Vous les avez méritées par rapport à quoi? Ben oui. Quand on a faim, n'est-ce pas, on va travailler et puis on va faire les courses, on vient faire à manger, on mange. C'est la même chose avec Dieu. Pour nourrir ton homme invisible, il faut aller chercher Dieu. Est-ce que ce n'est pas ça la sœur? C'est ça le fond. Amen. C'est ça. C'est Parce ça. qu'on est dans l'enseignement. Donc il faut que je dise la vérité. Donc là, ça, on s'est très bien compris. Je pense que tu es une femme intelligente et qu'on a déjà prié pour. On a déjà prié pour ton côté ethnique là. On les chasse. Il faut les chasser. C'est pour ça qu'il faut prophétiser. C'est pour ça la liste est importante parce que la liste te permet d'être régulière et de prononcer les noms des familles, prononcer les noms de vos familles. Faites juste l'action. On n'a pas dit qu'on va tuer tout le monde dans la famille. Ça n'a rien à voir. C'est le Seigneur qui s'en occupe. Moi, dans ma famille, ils ne sont pas morts. Hein. Mais c'est seulement qu'on a nettoyé. Hein? Oui. Dans le nettoyage, maintenant, on sait qui est qui. Et je suis venu tout dire. Tu vas me faire quoi? Tu ne peux rien me faire. Oui. Parce que le Seigneur me défend. C'est comme ça. Donc, faites l'action. Mettez tous les noms des familles. Écrivez en gros caractères. À partir de minuit, commencez à prophétiser. Ce qui fait que ceux qui sont là, qui ont fait des liens depuis, parce que parfois il y a des liens, les gens ne sont même plus là, ils sont morts, mais le lien continue. Donc il faut couper ces liens. Il faut couper ces liens. Parfois même c'est dans votre environnement. C'est pour ça qu'il faut mettre les adresses. Il faut mettre les adresses. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour la sœur. Grâce à vous, ça a permis qu'on revienne, parce que c'est prophétique, hein, c'est comme ça que ça se dit, même les plus grands spirituels sont répétitifs. Ne croyez pas là que... Parce qu'aujourd'hui, voilà une preuve de la sœur. Elle est souvent là dans les directs, mais elle n'a pas capté qu'il faut faire la liste, alors que je me répète tous les jours. Parce qu'il y a ces blocages-là, on vous bloque. C'est pour ça qu'il faut aller réécouter les directs d'ici. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez comprendre quelque chose. Demain, vous allez comprendre autrement parce que c'est prophétique. C'est comme ça qu'on reçoit sa bénédiction. On arrache. Mais maintenant, moi, je sais que je dois être là tous les jours quand le Seigneur permet.
Et en fonction, je m'adapterai à vos questions. Et là, on est revenu peut-être dessus. Vous voyez donc aujourd'hui, c'est dit encore autrement. Et comme c'est prophétique, et je le sais, moi, il faut que je joue mon rôle. Donc, la sœur, est-ce que vous êtes abonné sur le YouTube? Oui, depuis le Amen. premier jour. Tu as très bien fait. Donc, continue juste comme ça. En tout cas, l'esprit de somnolence, là, on les chasse au nom de Jésus. Et puis, il faut envoyer toi à l'expéditeur. Quand tu pries, tu dis que l'esprit d'endormiment, de somnolence, là, que ça soit dans ton environnement ou quelqu'un qui est éloigné, tu le renvoies tout. À partir de minuit, faites comme ça, on va voir. Amen. Parce qu'à minuit, c'est l'heure des miroirs. C'est-à-dire que tu me vois, je te vois. Mais comme nous, on a l'Esprit Saint, faites comme je vous dis. Voilà ça que je répète encore. On a parlé pour la liste pour la sœur. Après, les gens vont venir demain, ils vont dire, oh, moi, je n'avais pas écrit. Ça fait 6 mois que je t'écoute, je n'ai pas écrit. J'attendais mon tour. C'est mon cas. Depuis 6 mois, tu écoutes les directs tous les jours, mais tu n'as rien écrit. Après, tu dis, ah non, mais c'est le jour que je vais, le jour que le messager va, le jour que je vais monter, que j'aurai des abonnés. Et pendant ce temps, le sorcier, lui, ne fait que te manger, te manger, te manger. Vous attendez quoi? Vous voulez que le ciel s'ouvre d'abord pour vous. Si le ciel s'ouvre pour vous, vous allez brûler, je ne sais pas. Dieu vous envoie les messagers tous les jours, mais vous ne voyez pas. Dieu répond à vos prières. Vous ne voyez pas quand vous sortez. Voilà. Vous voulez quoi? Moi, quand je finis de prier, quand je sors, je regarde comme ça. Dieu me dit, voilà ton message, voilà ton message. J'arrache ma bénédiction. C'est comme ça qu'on fait. Tu finis de prier, quand tu sors, tu regardes le goudron toute la journée. Au lieu de regarder en face de toi, peut-être Dieu t'a envoyé le messager. Donc, faites des efforts. Moi-même qui vous parle, c'est un combat au quotidien, mais je travaille ça au quotidien pour pouvoir multiplier de plus en plus cette grâce-là, ce côté confiant, ce côté qui vient me rassurer et le Seigneur réagit. Donc, il est anormal que je reste avec ça dans mon intérieur et de ne pas venir partager avec vous. C'est efficace, moi-même je l'ai fait. Donc, vous aussi, vous pouvez le faire. Nous tous, on est pareil. Je ne suis pas différent de vous. On vient dans un seul endroit. Il y a 2 endroits dans le ciel de Dieu. Il y a le départ et le retour. Il n'y a pas d'autres entrées. Le Seigneur a permis que je vive cela. Donc, dites-vous qu'on est pareil. Alors, celui qui te regarde différemment, c'est un peu tant pis pour lui. Dis-lui que j'ai la peine pour toi. Mais ne prenez pas cette énergie pour amener ça dans vos vies. C'est terrestre, c'est rien. Passez juste le message que vous êtes quelqu'un avec une bonté et que vous êtes vrai et que vous pouvez vous protéger. Voilà. Moi, j'ai imposé le côté, tout ce que vous voyez là. Il y a même les gens qui m'étaient proches, qui se sont éloignés parce que je suis devenu spirituel. Le Seigneur m'a dit, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Parce qu'au début, je culpabilisais. Il m'a dit, ne culpabilise plus. Parce qu'on est différents, les gens ont les énergies différentes. Et c'est étant spirituel que j'ai commencé à mieux voir les choses. Et moi, je ne culpabilise pas. Ça peut être mon fils, ma fille ou ma soeur, ma mère, mon père demain qui est contre moi parce que je suis spirituel, mais je comprends qu'on est différent. Parce que les bénédictions, quand vous recevez la vôtre, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui choisit. Et maintenant, il faut juste assumer cela. Parce que quand on arrive là où on est seul, tu n'es pas avec ton père terrestre ni ta mère terrestre. Même vos propres enfants ne sont pas avec vous. On est seul. Et quand vous arrivez là où j'ai déjà expliqué, il y a une suite. Et ce n'est pas le sujet du jour. C'est juste pour dire que soyez confiants. C'est votre quotidien qui construit votre paradis. Il faut que les gens comprennent ça. Votre quotidien, c'est vous-même qui vous êtes en train de construire votre paradis. Donc, si quelque chose ne vous correspond pas, quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, si vous estimez que vous êtes mal entouré d'une personne qui vous apporte des mauvaises énergies, débarrassez-vous. Ou priez contre ça pour que ça parte, pour que vous soyez en harmonie. Mais si ça ne marche pas, séparez-vous de tout ce qui vient vous déranger. Parce qu'en ce moment, c'est très dangereux, surtout pour le mental. Voilà. Il y a un système mental accéléré dans le monde invisible. C'est-à-dire que si vous allez prendre tout ça, vous allez finir comme des légumes.
Donc, faites des efforts, continuez à travailler ce côté positif. S'il y a un truc qui vous encombre, débarrassez-vous. Ne culpabilisez pas, débarrassez-vous. Le but, c'est que vous soyez libre. Amen. Soyez libre. Ouais, c'est ça, c'est très important. Le but, c'est que vous soyez libre là. Parce que là, ça compte maintenant. Vous ne pouvez pas imaginer. Avant, je ne sais pas si c'était comme ça avant, mais là, c'est la catastrophe maintenant. C'est la catastrophe. Vous voyez bien comment autour de nous, comment les gens sont bizarres. Les gens sont bizarres. Même quelqu'un qui tu estimais que c'est lui qui pouvait faire l'affaire, mais les gens sont détournés d'un système. Et c'est une période qui est là, mais maintenant, bon, j'espère que ça va passer. Donc, on peut parler comme ça toute la journée, mais bon. Donc, la soeur, vous avez très bien fait. Donc, continuez juste. En tout cas, l'esprit de somnolence là est parti. Ce que vous allez faire là maintenant, est-ce que vous avez le citron chez vous, le jus de citron? Mon frère, je suis déjà en train de faire. J'ai chauffé l'eau dans le chauffe-eau. Amen. Je suis Amen. en En train tout cas, de presser le citron. Amen. Par contre, de presser même, ce que tu vas faire, achète les bouteilles. Tu as ça en supermarché. Attends, je vais te montrer la bouteille pour t'aider. Parce que quand je dis mes choses, les gens pensent que j'ai raison. Voilà ça. Voilà une bouteille de citron. Ah oui, C'est oui, bon. oui, oui, Bah j'en oui. ai. J'ai le citron là, j'ai la bouteille là, oui. Voilà, c'est ça. Avec l'eau chaude, Ah, tout le temps. d'accord. Ok. Voilà, c'est tout. Merci. Par contre, tes coques de citron, là, ne les jette pas. Il faut les mettre chez toi, ça protège. Ça chasse les démons. D'accord. Oui. Vous pouvez aussi ajouter l'ail chez vous. Jetez l'ail dans des endroits derrière le frigo, derrière l'armoire. Vous pouvez aussi prendre le piment séché, les petits piments, là, jeter derrière vos armoires et les frigos. Je vous donne des secrets. Il faut qu'on chasse les démons, là, les démons qui viennent habiter chez les gens, là, pour déranger les gens. Parce que je sais tout ce qui peut les piquer. Oui. Vous jetez les petits piments, vous laissez là-bas, ça sèche. Derrière le frigo, personne ne va voir. C'est toi qui sais. Comme ça, quand il vient la nuit, il va d'abord sentir le feu. Parce qu'on est fatigué d'eux là. Les gens ne peuvent pas vivre normalement. C'est comment? Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, la sœur, je pense qu'on est bon. Est-ce que vous avez une autre question? Parce que grâce à vous, là, ça a permis que je dise d'autres choses. Donc, vous avez très bien fait de venir sauver les autres encore. Amen. Amen. Une petite prière, s'il vous plaît. Une prière? Oui, pour que ça me fortifie encore. Une prière qui vient de vous. Tu aimes trop les raccourcis. Vous aimez les raccourcis. Tout l'enseignement que je fais là, tu penses que c'est quoi? C'est pas la prière. D'accord. C'est la prière, la sœur. Ok. C'est bien que tu le dises comme ça avec l'humour. C'est pour ça que je viens mentionner. Tout ce que je dis là depuis, c'est la prière. Ouais. Appliquez juste comme je vous dis, vous allez voir l'action. Je veux que les gens viennent me prier à minuit. Prier à minuit, comme je vous ai dit. Vous allez voir. Vous allez venir me remercier. D'accord. Ne sous-estimez pas ce que je dis, parce qu'au fait, le Seigneur vous voit. Et si vous sous-estimez, c'est vous qui n'aurez pas les grâces, c'est pas moi. Non, je ne peux même pas. Je ne peux pas. Non, il n'y a pas que toi. Je suis en train de générer. Il y a les gens là même chez eux, je les vois. C'est l'oreille. J'ai dit, c'est l'oreille là. Dès qu'on parle. Voilà. Donc, du coup, je pense qu'on est bon. Mais maintenant, commencez à appliquer. Je vous souhaite un bon week-end et que le Seigneur continue à veiller sur vous. Merci. Vous aussi. Amen. Amen. Alors, le frère, on t'écoute. Il a coupé son micro. Moi, je suis en fin du direct. Hein. Je ne sais pas ce que le frère voulait dire. Et puis, j'ai vu tous les participants. Hein. Je vous vois en profil là, la sœur Bibiche, Rosalie, soyez bénis. Tous les sœurs qui sont passés, qui ont dit un bonjour, qui se sont présentés. Le Seigneur vous a vu. Il continue à veiller sur vous. Continuez à en croire en vous. Continuez à faire confiance à l'Esprit Saint. Ne vous inquiétez pas. Continuez juste à prier.
personnalisez vos prières, soyez réguliers. Voilà. Venez écouter le messager que vous avez décidé écouter aussi. Hein. Moi, je n'oblige pas, je ne fais que dire, le Seigneur ne fait que former de plus en plus des messagers comme moi. Faites votre choix. Si c'est chez moi que vous venez prendre quelque chose et qu'il y a d'autres messagers, faites-le. Le but, c'est que vous ayez votre contenu et de l'appliquer au quotidien. C'est ça notre mission. Voilà. Viennent témoigner. Le but, c'est que les gens ramènent des témoignages en disant que voilà, franchement, j'ai appliqué ce que vous m'avez dit. Voici, voilà le résultat et je suis content. Vous êtes content, je suis content, le Seigneur est content. Et autour de vous, vous allez sauver des vies. C'est ça cet échange. Parce que la bénédiction qui vous est donnée demain, manifestez-la autour de vous, ça va sauver quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que vous aurez la grâce. C'est comme ça que vous allez multiplier les grâces. C'est comme ça que vous allez monter en échelon. Et tout le monde est content. C'est aussi ça l'échange. Donc, merci à tous les participants. Merci aux frères et sœurs qui sont passés en direct, qui sont venus poser des questions, qui ont tapoté, qui sont venus nous écouter aussi. Donc, merci de nous faire confiance. On se retrouve demain. Demain, je serai connecté également aux mêmes heures l'après-midi. Soyons tous bénis. Amen.